Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader du ministère des apôtres des nations et leader du mouvement de Jésus, le lion conquérant, redoutable et royal de la tribu de Juda. En ce jour béni de mon 28e enseignement et en même temps 28e jour de jeûne et prière de consécration annuelle, sur les 40, je vais vous enseigner aujourd'hui sur les différents types de foi et les dimensions de foi. Voilà. Et hier, nous avons parlé de mon Seigneur et mon Dieu. Il faut dire, selon la définition biblique, Hébreux chapitre 11, le verset 1, que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. D'autres versions disent que avoir la foi, c'est être sûr de ce qu'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Et le verset 6 de Hébreux 11, le verset 6 dit, sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu, car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc vous devez savoir que aujourd'hui, il y a 3 types de foi. Le Seigneur me permet de redéfinir l'enseignement que j'avais donné dès le début de mon jeûne et des enseignements. Donc on revient encore sur la foi. Le Seigneur me dit, au rappel, qu'il y a 3 types de foi. Il y a la foi originelle, il y a la foi de miracle et il y a la foi de salut. La foi originelle, c'est celle que Dieu a départie en chaque être humain dès sa conception dans le ventre maternel. Dès que tu es conçu en tant qu'être humain dans le ventre de ta mère, dès que l'embryon, l'utérus est formé, il dit l'utérus encore, l'embryon, le fœtus, du moins, dès que le fœtus est formé, est fécondé, en même temps, Dieu libère depuis le ciel un type de foi à cette personne qui va bientôt se développer dans le ventre de sa mère et naître. C'est ce qu'on appelle la foi originelle. Dans originelle, on a origine, et origine veut dire au commencement. L'Écriture déclare en Romains 12, le verset 3, que chacun s'exprime selon la part de foi que Dieu a réparti à chacun. Dieu a réparti un type de foi à tous ses enfants, sinon en tous ses enfants. Donc vous allez voir que des gens qui ne sont même pas chrétiens mangent sans prier ou mangeaient sans prier. Et ces personnes n'avaient pas peur de manger sans prier. Il y a des personnes qui buvaient de l'eau sans prier. Il y a des gens qui se rendaient dans n'importe quel restaurant, qui mangeaient n'importe quel mets, n'importe quel repas, sans prier. Dieu a mis un type de foi. Qu'est-ce qui prouve que c'est empoisonné? C'est pas empoisonné, mais les gens mangeaient. Il y a des gens même qui partaient dans des lieux et sans prier. Ils te disent, attends, ici, je m'en vais, et puis je reviens. Qu'est-ce qui prouve qu'ils vont arriver? Et qu'est-ce qui prouve qu'ils vont revenir? Toi aussi, tu les attends. Quand on te demande pourquoi tu ne bouges pas, tu dis, je les attends. Voilà. Ou bien, je l'attends. Voilà. C'est le premier type de foi que Dieu a réparti à chacun. Il y a d'autres qui disaient que chaque 31 décembre, ils vont s'habiller de telle manière. Et les gars réalisaient, ces personnes réalisaient ce qu'elles avaient désiré. Voilà. Donc, c'est le premier type de foi, la foi originelle, depuis la conception de l'ovule, dès qu'il y a fécondation, maintenant Dieu donne une part de foi. C'est le premier type de foi, la foi originelle. Il y a le deuxième type de foi, la foi de miracle. Le don de la foi produit le miracle. Ça, c'est un don. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 9. L'Esprit de Dieu se manifeste en chacun par un don spirituel pour le bien de la communauté. Et il y a le don de la foi. Ce don-là nous permet de produire des miracles. Jésus dit, si vous avez de la foi, vous pourrez dire à cette montagne, déracine-toi, va te planter dans la mer. Et elle vous obéirait et rien ne vous serait
impossible. Donc le deuxième type de foi, c'est la foi qui nous permet de déplacer les montagnes, de faire des miracles, d'être utilisé par Dieu dans la délivrance, la guérison, le déblocage, la bénédiction, la restauration et le salut des âmes. Oui, vous pouvez même interagir sur le temps, les saisons. On a vu les Josué qui ont bloqué le soleil, la lune, le Seigneur Jésus lui-même qui parle et puis la tempête se calme, l'eau fait silence, voilà, qui parle à l'arbre et puis l'arbre devient sec. Voilà, quelqu'un qui marche sur l'eau à 4 heures du matin, quelqu'un qui prend 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et tous mangent, et tous sont rassasiés, et on emporte des morceaux qui en restent 12, à remplir 12 corbeilles, grandes corbeilles pleines de pain. Ça, c'est la foi qui produit le miracle. Et le dernier type de foi, c'est la foi du salut. Cette foi-là nous conduit au salut. Car il y a plusieurs confessions de foi. Il y a la foi catholique avec la Vierge Marie, les anges et tous les saints. Il y a la foi évangélique avec le Seigneur Jésus qui est au centre, la confession du Seigneur Jésus, le Saint-Esprit. Et on n'arrive pas à la prière des saints, comme à l'église catholique. Il y a la foi islamique où Allah est Dieu et puis le prophète Mohammed est son prophète. Il y a la foi aussi des athées. Ils croient aux ancêtres, ils croient aux esprits, ils croient à toutes sortes de divinités. Mais je vais vous parler de la foi qui sauve, la foi, la seule et unique foi qui conduit au salut. La parole de Dieu déclare en Jude, l'avant-dernier livre de la Bible, avant de trouver Apocalypse, la Bible dit dans le livre de Jude, le verset, si je ne me trompe pas, la Bible dit dans le livre de Jude, permettez-moi de voir que Dieu a réparti une foi pour toutes. Dieu nous a donné la foi une fois pour toutes. Il n'y a pas deux fois, il y a une seule foi chrétienne. Voilà. Donc, la foi qui conduit au salut, permettez-moi de trouver la foi qui conduit au salut. Voilà, Jude, le verset, voilà, une fois pour toutes. Jude, le verset 1 à 3. Voilà, vous allez voir, Dieu nous a donné la foi une fois pour toutes. Nous avons cette foi. Jude, le verset 1 à 3. Voilà, donc il y a la foi originelle, celle qu'on a depuis la naissance. C'est Dieu qui a mis ça en nous. On n'a pas peur. On sort, on rentre comme on veut, on mange partout où on veut. On ne prie pas, on dort, on ne prie pas, on se réveille, on ne prie pas, on sort, on dit on va faire tel projet. On ne se dit même pas qu'on va mourir. Parce qu'il y a une part de foi. On se lance dans des projets, dans des activités sans consulter Dieu. On s'est lancé dedans parce qu'il y a une part de foi. Vous voyez, les avions tombent, mais les gens continuent de payer billets d'avion, des tickets pour voyager. Les trains déraillent. Les gens continuent de payer des tickets pour voyager en train. Et il y a des accidents toujours de voitures, de motos, mais les gens continuent à payer les voitures et à les utiliser, y compris les motos. Il y a des bateaux qui coulent avec quantité d'hommes, mais les gens continuent toujours d'emprunter le bateau. Voilà, il y a toutes sortes de choses. Il y a des fusées même au premier, celle qui explose, elle est passagère à l'intérieur, mais on continue toujours d'en faire. La vie est un combat, c'est Dieu qui a mis ça. Cette part de foi en l'homme. Romains 12, le verset 3. Et le deuxième type de foi, c'est la foi qui produit les miracles. Voilà, à partir du don de la foi, le miracle est relâché dans la vie du chrétien. Lorsqu'il croit, Dieu produit des miracles. 1 Corinthiens 12, le verset 9. Dieu nous a donné le don de la foi. Et Matthieu 17, 20, Jésus dit, si vous croyez, vous direz à cette montagne, qui représente la montagne physique, comme le problème qui est devant toi aussi. Voilà, le problème spirituel, quelle que soit sa taille, vous lui direz d'aller se mettre ailleurs, qu'il quitte devant vous pour aller ailleurs. Et il vous obéirait, comme Jésus a parlé au figuier qui est devenu sec, comme Jésus qui a menacé le vent, menacé le lac, et il eut un grand calme. Il a dit, si vous croyez, si vous ferez ce que j'ai fait. Quand les disciples lui ont dit, pourquoi
pourquoi nous n'avons-nous pas pu chasser ce démon de l'enfant épileptique? En Matthieu chapitre 17, Jésus a dit quoi? Au verset 20, il dit c'est parce que vous avez trop peu de foi. Donc la foi nous permet de produire le miracle, de faire des miracles. Donc deuxième définition de la foi qui produit les miracles. Et enfin la foi du salut. Jean 3, 16, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique, qui n'est pas même chose comme tous les autres fils uniques. Voilà, le fils unique qui est Jésus. Et afin que quiconque croit, ça c'est cette foi-là, quiconque croit, le croire ici est placé pour le verbe croire, et croire pour le salut éternel. Voilà, donc Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure point, mais qu'il ait la vie éternel. Et Dieu n'a pas amené son fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est pourquoi celui qui croit au fils n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au fils unique du Dieu vivant. Jean chapitre 3, verset 16 à 18. Et Jean chapitre 3, le verset 36 aussi dit, celui qui a Jésus, le fils, il a la vie, mais celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Et il reste exposé à l'enfer, à la colère de Dieu. L'enfer, c'est la colère de Dieu. Voilà. Donc, voilà les trois types de foi. Et je vais rentrer dans un mystère maintenant. Les dimensions de la foi. Vous savez, Jésus dit à Thomas, lorsque Thomas a douté de sa résurrection, quand Jésus est apparu, il dit, Thomas, mets ta main dans les places de mes clous, mets ta main dans mon côté, cesse de douter et crois. Thomas répondit aussitôt au Seigneur, mon Seigneur et mon Dieu. Il dit, c'est parce que tu m'as vu que tu crois. Heureux ceux qui croient sans m'avoir vu. Jean 20, 28 à 29. Il est rentré dans des mystères. Supposons que vous avez 2 pièces. Voilà, en métal, 2 pièces d'argent dans votre poche et que vous devez aller payer soit la facture de courant, la facture d'eau, la nourriture, le carburant. Vous l'avez mis dans le pantalon. Vous n'avez pas besoin de vérifier si les 2 pièces sont là. Vous êtes sûr d'abord que ce pantalon-là contient les 2 pièces. C'est la première dimension de la foi, le savoir. La deuxième dimension de la foi, lorsque vous portez le pantalon, vous sentez les pièces là toucher votre cuisse, votre peau. Après, le savoir, l'assurance, la conviction que ce pantalon, l'argent est dedans, passe maintenant à la sensation, le sentir. Après le sentir, vous allez remarquer que lorsque les 2 pièces s'entrechoquent entre elles dans votre poche, vous entendez le bruit. On passe à la troisième dimension de la foi, l'entendement. Entendre. Maintenant, pour être plus rassuré que c'est les 2 pièces, même quand vous les sentez, même quand vous savez que c'est le pantalon, même quand vous savez que c'est la jupe, quand vous savez que c'est le pantalon, quand vous sentez que les pièces sont dedans. 3, quand vous entendez le bruit, nous passons au 4e niveau de la dimension de la foi, le toucher. Vous mettez votre main dans votre poche ou dans votre jupe et puis vous touchez les 2 pièces. Ça vous rassure que les 2 pièces sont là. Et puis, maintenant, nous passons à la 5e dimension, la dimension de voir. Vous pouvez faire sortir les 2 pièces et voir. Et vous êtes rassuré maintenant à la 6e dimension de voir les pièces et de les entendre. Les remuant dans la main. C'est sûr pour vous et c'est sûr pour ceux qui sont autour que les 2 pièces sont là. Et le problème de tout le monde est réglé. Le vote et le leur. Donc, c'est comme cela aussi la dimension de la foi. Il y a ceux qui savent que Jésus existe. Il y a ceux qui sentent que Jésus existe. Il y a ceux qui entendent que Jésus existe. Il y a ceux qui touchent que Jésus existe. Il y a ceux qui voient que Jésus existe. Et il y a ceux qui voient et entendent en même temps que Jésus existe. Vous savez, nous devons vivre par la foi. Mais la foi elle-même, lorsqu'elle est consommée dans la communion, la dimension avec Dieu, nous commençons à entendre, nous commençons à voir. Ils ont dit aux apôtres de renoncer à parler de Jésus. Ils disent, nous ne pouvons pas nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. La foi maintenant, le sommet, le summum de la dimension de la foi, c'est lorsque tu commences à voir et à entendre le Seigneur. Dieu merci, je vois toujours Dieu. Un jour, je vais vous expliquer ça.
J'essaie tant bien que mal d'expliquer, mais je vais vous révéler ça. Je vois toujours Dieu. Je l'ai vu d'abord 6 à 7 fois. Mais Dieu me fait la grâce quand je suis disposé de voir sa présence. Et la présence de Dieu est égale à Dieu. Car la colonne de feu et la colonne de fumée, c'était Dieu lui-même marchant avec son peuple, au milieu de son peuple, au devant de son peuple, pour frayer un chemin pour son peuple, pour le défendre, pour combattre, pour éclairer ses nuits et le diriger le jour, comme une ombre protectrice. Voilà, sous une ombre protectrice. D'où vient le psaume 91, celui qui se place à l'abri auprès du Dieu très haut se met sous la protection à l'ombre du Tout-Puissant. Et Dieu était leur ombre. Et il a frayé le chemin jusque dans la mer. La main du Seigneur est la même. Vous devez arriver à une dimension de dépasser le niveau de « je sais que Jésus existe ». Vous devez rentrer maintenant dans le niveau de « je crois que Jésus existe ». Vous devez monter encore plus haut dans la dimension de « je sens que Jésus existe ». Après, je sens que Jésus existe. J'ai touché le Seigneur. Après, j'ai touché le Seigneur. J'ai entendu le Seigneur. J'entends la voix du Seigneur. Après entendre la voix du Seigneur, je vis le Seigneur, comme Ésaïe chapitre 6. Il dit, c'était l'année où mourut le roi Osia. Moi, Ésaïe, je vis le Seigneur assis sur un trône élevé. Le pan de sa robe remplissait tout le temple. Écoutez, vous devez quitter le niveau de toucher le Seigneur à entendre le Seigneur. Et vous devez quitter le niveau d'entendre le Seigneur au niveau de voir le Seigneur. Et après le niveau de voir le Seigneur, maintenant vous devez rentrer dans une communion exacte, parfaite, intime, divine avec Dieu, qui vous permet non seulement de l'entendre et de le voir aussi. Voilà, Dieu est fidèle. Ce sont les dimensions de la foi. La foi demande de croire sans avoir vu. Mais quand la foi est pleinement consommée, quand elle est pleinement à son apogée, nous rentrons dans la dimension maintenant où nous ne savons pas que c'est le pantalon qui porte les 2 pièces. Ce n'est pas seulement à ce niveau où nous arrêtons, mais nous sentons que le pantalon a les 2 pièces. Nous touchons que le pantalon a les 2 pièces. Nous voyons que le pantalon a les 2 pièces. Et nous entendons et voyons que vraiment ce pantalon a les 2 pièces. C'est comme ça. Ne vous arrêtez pas à un niveau où vous sentez que le Seigneur est vivant, ou bien vous croyez que le Seigneur est vivant, ou bien vous savez. Vous devez arriver au niveau où maintenant vous devez entendre que le Seigneur est vivant. Vous devez voir que le Seigneur est vivant. C'est ça le summum de la foi, c'est entendre et voir le Seigneur. Et voilà l'apôtre Paul qui n'a pas marché à Jésus, lui qui est venu après les premiers apôtres, il disait, n'ai-je pas vu le Seigneur? N'ai-je pas moi aussi vu le Seigneur? Et en Jean chapitre 14, le verset 21, Jésus dit, celui qui obéit à mes paroles prouve qu'il m'aime. Mon Père aimera celui qui m'aime, je l'aimerai aussi et je lui apparaîtrai. Donc la vraie foi, c'est de voir le Seigneur et d'entendre le Seigneur. Gloire à Jésus. L'apôtre des nations, Bowie, Yvon Serge, pour vous servir. Plus 225 ans. Pour glorifier le nom du Seigneur et vous servir. Plus 225 07 08 01 65 07. Plus 225 01 01 48 47 54. Plus 225 05 05 64 78 32. Que Dieu vous bénisse par la puissance de l'Esprit et dans le nom de Jésus. Merci Seigneur.